Je m'appelle Benoît Duhamel, j'ai été élu récemment secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital Larcher et du CHU de Nice. Ce qui m'a amené à adhérer à la CGT, c'est un petit peu les conditions de travail, l'augmentation de la dégradation des conditions de travail à l'hôpital, la souffrance au travail, les mauvaises conditions de travail. L'Union santé départementale action sociale, santé action sociale, c'est la CGT au niveau de la santé et de l'action sociale pour le département, pour le 06. Il y a des décisions qui sont prises et ça a un impact donc chez moi, dans mon syndicat, dans mon hôpital, dans mon CHU, mais également sur les hôpitaux comme Menton, Antibes, Grasse, et puis les établissements, les EHPAD et tout ça de l'arrière-pays, Sospel, Breil, Roquebillière. Donc l'utilité et le besoin d'avoir une USD forte, c'est que les militants ne se retrouvent pas seuls dans leurs établissements et qu'on puisse travailler de manière commune à essayer de contrer ce que le gouvernement et tout ça veut essayer de mettre en place. C'est une attaque qui est globale, donc plus on sera nombreux et plus on travaillera ensemble pour essayer de résoudre ces soucis-là et d'aider les salariés, les agents et tout ça, je pense que ça pourrait aller que dans le bon sens. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense et c'est ce en quoi je crois. Voilà. Moi, le vœu que j'ai et le vœu que beaucoup de mes camarades ont, c'est que on le constate tous les jours avec des gens qui viennent pleurer parce qu'ils sont à bout de nerfs et ils ne comprennent pas, si vous voulez, la question primordiale et ce qui fait le plus de mal au personnel soignant à l'heure actuelle. Je vais parler des personnels soignants et puis les gens qui travaillent également aussi, hein, donc c'est des ouvriers, c'est des ingénieurs, c'est des diététiciennes, voilà. Il y a de nombreux métiers à l'hôpital, il n'y a pas que les infirmières, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les aides-soignants ou tout ça, il y a également aussi les ASH, mais ce que j'aimerais changer moi, c'est le mode de management, parce qu'on est arrivé à un mode de management voire, alors je vais garder une certaine réserve, mais plus qu'autoritaire et inadapté, et les gens ne comprennent pas trop parce que ils sont venus dans ce secteur d'activité-là parce qu'ils voulaient soigner les gens, ils voulaient s'occuper des gens et faire en sorte que les gens aillent mieux. Et ils s'aperçoivent que déjà on ne leur donne pas suffisamment les moyens de pouvoir le faire correctement, d'une part. Et deuxièmement, et c'est là où c'est vraiment dramatique, c'est que on a vraiment la sensation que on travaille dans le soin, mais l'institution, l'État ne prend pas soin de ses soignants. Ça sera mon mot de la fin. Bonjour, je m'appelle Nicolas Decolin, je suis infirmier au CHU de Nice, hôpital Pasteur. J'ai adhéré à la CGT en 2000. Je viens d'apprendre lors de ton intervention que chez les infirmiers, il existait le droit de remords. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail, s'il te plaît? Oui, alors je t'explique vite fait. En fait, en 2010, il y a eu un décret comme quoi tous les infirmiers qui étaient en catégorie B pouvaient passer en A. Et tous ceux qui rentraient à l'hôpital et qui étaient diplômés à partir de 2010, ils passaient directement en A. Donc, les conséquences de passer en A, c'est qu'ils perdaient la pénibilité, c'est-à-dire qu'ils perdaient les 1 an tous les 10 ans, et ils perdaient aussi la catégorie active. C'est-à-dire, au lieu de partir à 57 ans, ils partiraient à 60 ans pour ceux qui étaient déjà en B, et ceux qui passaient directement en A, ils partaient à la retraite à 62 ans. Là, avec le Ségur, ils ont ressorti le choix de repasser en A pour les catégories B, mais sur une autre appellation qui s'appelle le droit de remords. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, on regrette notre choix de 2010, on décide maintenant de repasser en A. Mais le problème aussi, c'est que on perd la pénibilité, donc on perd les 1 an tous les 10 ans, mais là on ne perd pas la catégorie active. C'est-à-dire que les personnes qui sont en B, qui demandent le droit de remords, ils garderont la retraite à 57 ans. Donc c'est un peu comment dire, frustrant par rapport aux personnes, aux infirmiers de 2010 qui ont choisi le droit d'option de passer en A, parce qu'eux, ils se sont pris 3 ans de plus de carrière en plus par rapport à la retraite.